Nous avons notre structure au niveau africain, et nous avons notre structure au niveau mondial. Donc, et on a les reconnaissances. Donc, avec le temps, on pourra envisager cette possibilité même de créer notre fédération. Parce que j'ai remarqué ici que nos structures-là, par exemple, c'est la Fédération africaine de Vovinam. Alors que chez eux, ils ont écrit Fédération africaine de Vovinam Viet Vodao. Et notre structure mondiale aussi, j'ai vu que c'est World Vovinam Federation. Voilà, donc... En fait, ce nom de Vovinam, pourquoi? C'est pour se distinguer des autres. Parce que le nom olympique, c'est des textes olympiques, le président de la Fédération mondiale l'a dit, c'est le nom Vovinam, uniquement. Bon, on peut dire toujours Vovinam, mais sur les textes olympiques, c'est Vovinam. Donc, il faut que les gens s'habituent à utiliser le nom Vovinam. Voilà. En tout cas, on n'est pas pareil. On est incomparable. Maintenant, ce qui reste, c'est, par exemple, au Sénégal, c'est eux que l'État a reconnu parce que c'est le CNG, on n'a pas encore de fédération depuis 2006. Ils croyaient que peut-être que si il faut mettre la pression que l'État leur donne l'autorisation de passer en fédération, mais l'État, c'est les intellectuels. Ils savent qu'ils ne vont pas commettre une erreur. Et finalement, ils ont compris que nous, on est légitimes. C'est eux, le problème, c'est eux. On est plus nombreux au Sénégal. Nous, on est plus nombreux. On fait plus d'activités. Cela, les autorités, ils ont compris. Maintenant, ils sont en train de voir comment nous fédérer. Mais nous, on leur a dit carrément qu'on ne va pas leur suivre. Parce que là où ils sont, ce n'est pas l'avenir de la jeunesse sénégalaise. Ce n'est pas l'avenir du Vovinam sénégalais. Et les autorités, ils ont compris ça. Eux-mêmes, ils le savent. Peut-être leurs élèves ne comprennent pas. Mais les responsables qui sont avec eux, qui sont dans cette structure basée en France, soi-disant fédération, ils savent bien que l'avenir n'est pas là-bas. Parce que l'avenir, maintenant, on parle dans le cadre sport, on parle dans le cadre international, dans le cadre olympique. C'est pas là-bas. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils suivent leurs intérêts. Maintenant, ce qui me fait mal, les jeunes qui sont derrière eux sont en train de les retarder. C'est ce qui est grave. Ce qui fait mal. Donc, vous avez parlé un moment, vous avez dit que le président mondial est membre du comité olympique du Vietnam et que le Vovinam Viet Vodao, la structure dans laquelle nous sommes, participe aux Jeux asiatiques. Oui. Donc, peut-être avec le temps, il y aura le Vovinam, notre structure, qui va participer aux Jeux européens. Bon, parlons Afrique, aux Jeux africains aussi, si je comprends bien. Okay. Parce que si maintenant le Vovinam passe à l'Olympique, les Jeux africains, c'est pas eux, parce que la structure, le comité olympique, il travaille avec la structure mondiale. C'est quelle structure mondiale le comité olympique travaille? Avec quelle structure mondiale? C'est pas leur structure, c'est notre structure mondiale qui travaille avec le comité olympique. Donc s'il vient par exemple au Mali, il dit bon, le Vovinam va participer. C'est-à-dire la structure malienne doit être en contact avec la structure mondiale. Est-ce que ça sera eux? Non, c'est pas possible. Qui représente la structure mondiale au Mali? C'est vous. Qui représente la structure mondiale qui travaille avec le comité olympique au Sénégal? Hein? C'est nous, c'est pas eux. Voilà. Donc c'est ce qui est un peu marrant, ce qui est un peu exact, c'est ça. Voilà. C'est une structure légale qui est dans une structure mondiale illégale. Non, je comprends tout à fait ça maintenant. Je comprends une structure nationale légale qui est dans une structure mondiale illégale. Une structure nationale qui n'est pas reconnue par l'État, qui est dans une structure mondiale reconnue par tout le monde. Ce qui se passe au Mali, c'est ce qui se passe au Burkina, c'est ce qui se passe au Sénégal. D'accord. Merci beaucoup, Maître Diop, vraiment, pour ces éclaircissements. Vraiment, si on va rester en contact, voilà, juste pour chaque fois pour apporter plus de précision par rapport à certaines questions. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, je vous encourage et voilà, je continue à travailler et expliquer chaque fois que vous avez l'occasion
parlez avec les autorités, vous leur expliquez la situation. Il faut que les autorités, moi je le dis toujours au Sénégal, comprennent que ce que les autres leur racontent. Et c'est ça, il y a des inspecteurs, il y a tout. Ils n'ont qu'à mener des enquêtes. Nous, on a fait une réunion avec le comité olympique. Les deux groupes ont été convoqués, nous et les autres. Moi, j'ai dit au ministère, la question là, c'est facile à régler. Prenez votre téléphone, vous appelez en France, vous leur demandez que le structure Fédération mondiale là, est-ce que c'est reconnu en France? Ou bien vous appelez là, vous dites, est-ce qu'il y a une fédération française de Viet Vo Dao? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Regarde leur activité, comment ils se regroupent. Regarde la manière de faire, c'est traditionnel. Ils sont dans le traditionnel. Les gens sont dans la modernisation, dans l'olympisme. Ils sont en retard. Il faut que les gens le comprennent. Une compétition où les juges sont en kimono, les techniques n'est pas adaptée à... C'est pas... On ne comprend pas. Et tu as vu, je ne parle pas de la Fédération mondiale, mais de la Fédération africaine. Regarde l'organisation de la compétition. Regarde le système d'arbitrage. Tout est électronique. Vous avez vu, tout est électronique. Tout, au Vietnam, tout est visible. Même le juge qui est dans son coin, s'il ne clique pas, on sait que tel juge n'a pas touché à... Voilà, tu ne peux pas tricher. Tout est contrôlé d'une manière électronique. C'est ça. On est incomparable. Non, c'est très bien. C'est ça. C'est pourquoi je dis que je n'aime pas parler de cette question, parce que si c'est comme on est même pied d'égalité. Il faut le mal chez nous en Afrique, parce que c'est l'État qui les a donné le pouvoir. Au moment où nos États sont en train de dormir, ils le trompent, ils leur donnent de l'argent, ils vont aller faire des compétitions. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. En fait, la structuration du Bovinam, Viet Vo Dao, c'est quoi? Il y a la Fédération mondiale qui gère tout ce qui est développement du Bovinam Viet Vo Dao. Le siège se trouve au Vietnam, qui gère tout ce qui est le développement du Viet Vo Dao, du Bovinam, tout ce qui est compétition, développement, administration. Il y a le Conseil mondial des maîtres, dont le siège se trouve au Vietnam. Eux, ils gèrent tout ce qui est passage de grade, tout ce qui est valeur martiale. Voilà. Eux, ils ne s'impliquent pas sur le côté administratif. Ils ne s'impliquent pas sur le côté compétition. Vous voyez, au Vietnam, ils ont été invités, ils étaient là assis, tous, les 9e dan. Vraiment sages. Ils étaient là, contents de voir leur réussite, la mission qu'on leur avait léguée, qu'ils ont réussi. Quand plus de 30 pays se regroupent, plus de 600 athlètes. Ça, c'est vraiment, en les regardant, les visages souriants, j'étais content. Mais dans d'autres structures, c'est le seul maître qui fait tout. C'est lui qui donne les grades, c'est lui qui commande. Une seule personne, il fait tout. Il donne des ordres, il organise tout. Même les grades supérieurs pour être maintenant, cette structure de conseil des maîtres, il y a un président. Au Bovinam, il n'y a plus de patriarche. Le patriarche Leishan, quand il est décédé, il n'y a plus de grade de patriarche. Maintenant, c'est le patriarche Leishan, avant son décès, qui avait mis sur place le Conseil mondial des maîtres, qui est basé au Vietnam, et le Conseil mondial de Overseas, qui est hors du Vietnam, mais qui travaille en direct avec le Conseil mondial qui est au Vietnam. Il faut que vraiment nos autorités nous aident à régler ce problème. Et c'est facile. Il dit carrément que la structure doit s'affilier à cette fédération. S'ils le disent, le problème est réglé. Voilà.
Quand tu pars à une compétition mondiale, il faut que ça soit une compétition digne de son nom. Voilà. D'accord, merci beaucoup, maître. Le président de la fédération, il est dans son coin aussi. Il travaille l'administration, le développement du Vovinam dans le monde entier. Vous avez vu, il a quitté le Vietnam. Il est venu 24 de Vietnam à Abidjan. Rien que pour participer au congrès de la Fédération africaine.